vous avez une telle valeur, vous avez de tels talents, vous avez une telle vie. Croyez en vous. Alors ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est le pouvoir des histoires. Ce que j'aimerais, finalement, c'est répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'une belle histoire ? Comment on raconte une histoire ? Et on en fait quoi de nos belles histoires ? Avec une histoire, effectivement, on peut transformer les conversations, on peut orienter les esprits, on peut unir ou désunir les familles, on peut fédérer les entreprises, on peut aussi les bloquer, rassembler des milliers de personnes, on peut fédérer, motiver, réunir. Allons-y pas à pas. Admettez avec moi, on adore les histoires. Petites, longues, à suspense, romantiques, à dormir debout, oui, mais il faut un début et il faut une fin, même dans les histoires canailles. Allez, voici 3 histoires. Est-ce que dans chacune d'elles, vous vous identifiez ? Mon mari m'exaspérait. Alors j'ai versé un petit peu d'eau tout près de la machine à laver. Ça fait 2 heures qu'il est en train de la réparer. Deuxième petite histoire. Pendant le confinement, 38e jour sans sexe, je cours en clapette dans l'appartement pour me rappeler le bruit. 21h, le téléphone sonne au domicile de ce généraliste et à l'autre bout du fil, un collègue. « Dis donc, on a besoin d'un 4e pour un poker. Tu arrives ?»« J'arrive tout de suite, dans 10 minutes, » dit le médecin. Il raccroche et sa femme l'interroge. « C'est grave ?»« Je ne sais pas, mais ça a l'air. Il y a déjà 3 médecins sur place. » Dites-moi, dans ces 3 petites scénettes, vous voyez bien les choses. Vous souriez peut-être, vous riez peut-être. Mais est-ce que vous vous identifiez ? On ne s'identifie pas, on est au balcon du spectacle. Mais en faites-vous vraiment partie ? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes imaginé courir en claquette juste pour le bruit ? Alors commençons, si vous le voulez bien, par notre première question. Qu'est-ce qu'une belle histoire ? On vient de voir une première partie de la réponse. Une belle histoire, c'est une histoire où l'on peut s'identifier, où l'on peut être avec, où l'on peut avoir de l'empathie. On serait même à côté du chauffeur de taxi. On aurait nous aussi serré la vieille dame dans nos bras. J'entends certains parmi vous. Oui, parce que vous pensez à voix haute, je vous entends d'ici. Mais dans la vie de tous les jours, on ne raconte pas des histoires de taxi. Mais j'en suis pas si sûr. Vous racontez aussi vos propres histoires, à votre façon. Voici un exemple. Assemblée nationale, mars 2018, un député est à la tribune et voici comment il s'est exprimé. Je suis donc à la tribune de l'Assemblée, je suis à sa place, voici son propos. Chers collègues, ce matin, on a tapoté à la porte de ma chambre-bureau au 101 de la rue de l'Université. Je n'ai pas réagi, je suis resté au lit, la porte s'est ouverte et j'ai dit « Je suis là ». La porte s'est refermée avec un « Oh, pardon ». Comme j'étais réveillé, je suis descendu au petit déjeuner. Quand je suis remonté, les tapis de douche ne traînaient plus dans la salle de bain. La cuvette des toilettes était récurée, les serviettes rangées, les poubelles vidées. Et le même miracle se produit tous les jours. Ce n'est pas l'œuvre d'une fée, ce sont là les œuvres de femmes. J'ai échangé avec elles rapidement dans les couloirs. Elles arrivent à 6h et elles repartent à 10h, assez tôt pour ne pas déranger le travail des députés. Du lundi au vendredi, cela leur fait une 20aine d'heures par semaine et à raison de 9 € de l'heure, leur paye s'élève à 600 € et quelques par mois. Bénéficient-elles de tickets restaurants ? Non. Ont-elles un 13e mois ? Non. Des primes de panier, de salissure, non plus. Seulement 50% de réduction sur le pass Navigo, et c'est tant mieux, parce qu'elles ont 1 heure de transport à l'aller et une autre au retour. Ce pupitre ciré ici, c'est elle. Les cuivres lustrés, c'est elle. Les marbres luisants, c'est toujours elle. Elles sont partout et pourtant elles sont absentes. C'est le propre de la propreté. Ne laissez aucune trace. Leur travail est invisible, d'autant qu'on s'applique à les rendre elles aussi invisibles.
Elles viennent ici tôt le matin, en horaire décalé, pour éviter de nous croiser et peut-être aussi pour nous épargner la honte. Évidemment, le discours se poursuit. Mais dites-moi, avez-vous vu la salle de bain nettoyée, les toilettes récurées? Avez-vous senti les horaires décalés? On s'identifie un peu quand même, non? Il faut donc, pour qu'une histoire soit belle, un premier ingrédient que chacun puisse s'identifier. Ça, c'est la première dimension. Vous avez une telle valeur, vous avez de tels talents, vous avez une telle vie. Croyez en vous.